y va? Allez hop. Et yo yo yo, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Brou Studio, sur Brou FM. Aujourd'hui, nouvelle émission, un café avec. Aujourd'hui, on reçoit Mabrada et Dang. Comment ça va, les gars? Ça va super. Ça va très bien aussi. Hein. Je pense qu'on va pas faire ça. Je pense que. Ok, juste On ça, a, ça un, suffit. on a un superbe ingé son, du coup big up à Ok. Elouane du coup qui va nous donner un bête de son. Merci d'être là les gars. Merci à toi. Du coup bienvenue sur cette nouvelle émission, comme je l'ai dit, on remercie encore Calcaire évidemment de nous accueillir dans ce superbe showroom qui nous permet de faire cette superbe émission. Du coup nos invités du jour sont là, on va commencer avec Mabrada. Mabrada, t'es DJ, producteur, du coup t'es basé à Paris. Raconte-nous un peu d'où tu viens pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Donc du coup, moi c'est Mabrada, DJ producteur effectivement sur Paris. Je suis principalement spécialisé, on va dire, dans la Brazilian funk, mais Ouais. en fait, j'aime bien un peu tout mélanger tout en gardant cet univers. Voilà, et je fais ça à peu près maintenant depuis 8 ans à peu près. Ah ok, d'accord. On est Et, face à un cadre là les gars. Mais... 8 ans, franchement c'est sérieux. Ok, Ouais, ok. voilà, du coup c'est parti au début de pas mal d'édits et après c'est passé sur des originaux. Ok. Voilà, et je suis content d'être là. Puis voilà. Tu viens pour défendre un truc, mais on aura Ouais. le temps d'en parler tout à l'heure pour les prochains sons qui arrivent là évidemment. Et du coup t'es pas venu tout seul, Non. t'es venu avec Dang, qui est un acolyte de longue date, comme on s'est dit tout à l'heure. Très longue date. Je te laisse te présenter aussi pour nos auditeurs. Moi c'est Dang, DJ producteur. Ça fait pas mal de temps que je fais de la musique. Ok. Pas mal. Ma Ok. première platine, ça doit faire 27 ans que je l'ai eu. Ok, putain. Et du coup c'est quoi le modèle pour qu'on ait un peu la temporalité? Le modèle, tu l'as moi, ou pas? moi j'ai baigné à fond dans le rap new-yorkais à la base. Ok, Mais après je suis parti au Brésil et j'ai été frappé par des bailes funk. ok, j'ai capté. Donc voilà, et puis j'ai rencontré Mabrada quand on était résident au Nouveau Casino en Ok, 2015-2018. Ok, donc là, ça fait plus de 10 ans quand même que vous bossez Ouais. ensemble et tout. Ouais. Même, on avait eu le temps d'en parler un peu, du coup, en off avec Mabrada, mais que même avant le projet Mabrada, vous étiez déjà un peu dans tous ces trucs-là à bosser ensemble. Comment vous êtes, la connexion, elle s'est faite via ce style-là de la Brazilian Funk ou il y a d'autres raisons quand même qui vous ont connecté Avant, hein. Ouais. avant même tout ça? Avant la funk même. Avant même. Largement, ouais. Ok. Ouais. Parce que du coup, la Brazilian Funk, toi, t'as commencé directement là-dessus ou Non, pas du tu faisais quoi? Tu faisais d'autres styles de musique avant ou... Tu t'en souviens? Ouais, je me souviens. Bah vas-y, on peut là, on est mais bien obligé sûr. d'en parler Non, mais maintenant. en gros, avant, je faisais beaucoup de dubstep, Ok. la trappe EDM. Ok, ouais, bah Voilà. c'était la période. J'ai envie de Ouais. dire, si on est en 2015, tout ça, c'est un peu Ouais, cette époque-là. beaucoup de Jersey aussi, j'aimais Ok. bien. Et c'était pas du tout développé à l'époque, Mhm. en 2015. Oui, non, je me souviens. 2015, ouais. C'était vraiment pas développé. Et en gros, j'ai rejoint un collectif qui s'appelle Nohel, Ok. et qui avait la programmation au Nouveau Casino, où il y avait Ok. des soirées hebdomadaires le jeudi, ça s'appelait Nohel for Hip Hop, Ok. où il y avait 3 bon. résidents, Ok. dont Dang. D'où Dang. Ok. Exactement, il y avait French Sizzle, Ok. donc producteur de Chief Keef, Booba, Ok. et Ouais. il y avait DJ Wizim aussi. Ok, Voilà. ouais, je vois très bien. Donc chaque jeudi en fait, il y avait des invités, dont les 3 résidents. Ok. Et c'est là où en fait j'ai connu Dang. Ok, vous êtes venu là-bas du coup. Ouais, mais voilà, on se parlait pas trop. Enfin, c'était juste cordial quoi. Enfin, parce que moi je venais d'arriver. Ouais, voilà, c'était Je venais ambiance, d'arriver, moi, j'étais soirée, assez tu timide. croises les résidents et tout. Enfin, Ouais, il y avait voilà. pas. Ok. Et après, Exactement. ça s'est fait comment que Bah. maintenant vous êtes là tous les deux chez Brou FM, c'est pas anodin, tu vois. Non, mais je le dis souvent, c'est un peu, c'est un peu répétitif ce que je fais, mais c'est la réalité, c'est que Dang du coup avait ses créneaux le jeudi Ok. au Nouveau Cas, et en fait il est revenu du Brésil. Ok. Il a joué un track funk. Ok. Et là, c'est bon, c'était fini pour moi. Hein. Là, C'était fini. Ok, du coup, t'as découvert le Grâce à style Dang. grâce à Dang, Ouais, du coup. pour, Ok. donc pour moi, donc c'est un peu genre la personne qui a construit un peu le projet, dont un autre compatriote qui s'appelle Danlo aussi. Ok. Voilà. Voilà. Big up, du coup. Yes. À Danlo. Voilà, Ok. pour moi, c'est ces 2 personnes qui ont créé, on va dire, le personnage, Le et que je personnage. vois beaucoup en fait si chaud là. Ok, du coup, merci à eux parce que du coup, nous, on a eu l'occasion de te recevoir du coup en septembre dernier Ouais, chez c'est ça. Caillou Café quand on a fait l'édition Brou FM là-bas. Ouais. Moi, j'avoue, j'ai été grave marqué
par la technique de Mabrada, vraiment au platine. C'est assez impressionnant parce qu'en plus, pour les amis DJ qui connaissent et qui jouent beaucoup sur du matériel de nouvelle génération, des trucs numériques, etc. Là, Baile Funk, pour quantiser tes tracks, mon Dieu, c'est horrible. Du coup, ça se fait beaucoup sur le feeling et tout ça. Donc vraiment, moi, j'avais grave été marqué. Du coup, quand on sera sur YouTube, n'hésitez pas à aller regarder son set parce que franchement, c'est une masterclass. Et toi, Dank, du coup, qu'est-ce qui... Le fait d'accompagner Mabrada sur le projet, etc., qu'est-ce qui... Toi, t'as eu un peu une sorte t'as été un peu comme un mentor, enfin, c'est un peu ça qui nous explique. Ouais, après, je pense que on est des passionnés tous les deux par ce qu'on fait. Okay. C'est vrai que moi, je lui ai fait découvrir un peu un bout de mon voyage que j'ai pu faire. Et puis, en fait, Mabrada, c'est un bosseur, c'est un acharné, c'est un passionné. Et du coup, on a commencé à faire un peu des projets ensemble, des edits, des remixes. On a essayé de faire quelques projets. Et puis voilà, et en fait, de fil en aiguille, d'année en année, on est là. Vous avez fait le projet, mais du coup, je pense qu'on peut envoyer un peu, essayer d'enchaîner sur ce truc-là. On parlera un peu du côté café, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mine de rien. Mais je ne suis pas tout seul ce soir. Il y a quand même Estelle Skolcap qui est juste derrière là. Voilà. Faut pas l'oublier. Hein. Faut pas l'oublier, la reine du café, la queen qui est là, qui a sa propre caméra, et ça quand même. C'est quand même la star. Donc on est avec elle et qui viendra aussi du coup nous amener ces super boissons. On rappelle le concept, on va déguster des petites boissons autour de la caféterie. Donc là ce soir on n'est pas sur du café parce que pour la première fois, deuxième invité ne veut pas boire du café, mais il a raison parce qu'il est quand même 20h10. Ah ouais, donc sinon on va pas dormir. Mais du coup on pourra discuter de tout ce rapport au café parce que si je dis pas de bêtises, toi, t'es barista. T'as été barista. Mais ça, vous en parlerez tous les deux. Et je crois qu'on a déjà les boissons qui sont là. Deux petites boissons faites. Ok, qu'est-ce qu'on... Du coup, ton latte. Ok. Oh là là. Hop, petit lait d'avoine. Un petit cœur. Oh là Et là là. du coup, je te ferai goûter les... Toi aussi, donc, bien sûr. Ouais. Je te ferai goûter les deux boissons. La première, c'est un Hojicha latte lait d'avoine. Ok. Donc voilà, je te laisse goûter. C'est un peu particulier. Ok. Je sais pas si t'as déjà goûté le Hojicha. Non, je Non. connais même pas. Ben, je l'expliquerai tout à l'heure, mais Ouais, on va c'est un rebondir Hojicha. dessus. Du coup, c'est un thé vert torréfié. Ok. Ça a un goût un peu terreux. Ok. J'ai pas pensé à prendre du sucre parce que moi je bois un peu tout nature, donc c'est vrai que j'oublie que. Ah, c'est pareil, moi c'est sans sucre. Trop bien. Ben, je te laisse goûter. Il y aura du coup l'infusion après et que Ok, je suis en trop train bien. de préparer. Excellent. Tiens, c'est un Merci. peu chaud. Les gars, je vous laisse. Attention. On va vous laisser goûter ça. Bah, super, tu m'attends pas toi. Ah, Il est bon, hein. il y a un téléphone. C'est validé ou quoi, Dang? À mort. Super bon. Il y a eu un oh putain. Au début, franchement, j'étais un peu sceptique sur le premier, mais à la fin, waouh. C'est vrai, tu kiffes? Franchement, j'ai déjà goûté le matcha. Alors matcha, j'aime pas trop. Mais Ok. là, je sais pas, il y a un truc qui fait que c'est super bon. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un peu différent, mais ça, on va revenir, on va laisser Estelle présenter là-dessus. De toute façon, vous allez pouvoir, elle va prendre le relais. Après, moi, je m'occupe de la présentation parce que je suis vraiment un novice sur la Brazilian Funk, je suis un novice sur le café, je n'ai absolument pas ma place ici ce soir. Mais je fais des blagues, s'il vous plaît, aimez-moi. Mais du coup, non, en vrai, vous pourrez en parler plus. Mais du coup, ouais, pour rebondir sur ce que tu disais il y a quelques instants sur la collaboration entre vous deux. Justement, là aujourd'hui, tu viens aussi nous parler du projet qui arrive. Là, tu vas nous sortir une sortie, tu vas enchaîner les singles du coup, Ouais, c'est ça. et dont une track que vous avez fait ensemble. Exactement. Du coup, t'avais l'air de me dire que c'était une track qui a une histoire, qui a un truc. Donc, est-ce qu'on peut pas rebondir là-dessus sur Ouais, Thomas Despigalle du coup? Thomas drop. Despigalle. Vas-y, racontez-nous un peu comment ça s'est fait et tout. Qu'est-ce que tu voulais nous raconter là-dessus là? Bah, disons qu'en fait, avec Dang, on prod souvent chez lui. Ok. Je passe souvent des après-midi chez lui ou des soirées. Et en fait, souvent aussi, on travaille à distance. Ouais. Et là, en fait, pour cet EP, parce qu'il avait déjà participé au premier EP, un track qui a très très bien fonctionné, qui s'appelle Eu Sento. Ok. Voilà. C'est plus, comment dire, comme style... T'aurais dit quoi? J'aurais dit Bass Club. Ouais, c'est du bass club, ouais. Ok. Voilà. Et là, je voulais vraiment proposer quelque chose un peu différent, tu vois. Ouais, carrément. On aime bien un peu tout ce qui est UK bass, etc. Et en fait, Ouais. on est toujours à la recherche un peu des nouvelles sonorités et surtout des patterns Ok, ouais. de funk. Et je lui avais proposé un projet.
il a carrément accroché. Et je lui ai dit, ouais, par contre, j'ai pas envie qu'on parte sur un truc un peu linéaire. Ça serait bien qu'on fasse un truc qui change un peu, qui surprend, surtout dans le morceau. Ok. Et on a réfléchi tous les deux ensemble. Et en fait, souvent, quand je nomme mes morceaux, je nomme n'importe comment en fait, et c'est comme ça aussi que je perds mes projets en fait sur mon ordi parce que c'est n'importe quoi. Tous les producteurs se reconnaissent là-dedans. Voilà. Quand t'as cuicui.mp4 qui traîne dans ton téléphone, tu sais plus ce que c'est. Voilà. Vas-y carrément. On va te rajouter un petit micro parce que du coup on nous dit qu'on t'entend pas assez. Ok. Ce serait dommage Ah ouais. de faire ça et je vais en profiter du coup pour me remettre sous les yeux ce que je m'étais noté sur le P, mine de rien, parce que là du coup en vrai on va remettre ton ordi je pense. Comme ça limite je pense qu'on va pouvoir écouter, s'écouter le track. Et pour terminer, du coup, merci. Pour terminer, en fait, ça s'appelle Thomas J. Pigalle. Ok, vas-y, raconte. Pourquoi le blaze, du coup? Parce que la personne à ma droite s'appelle Thomas. Ok. Et il habite à Pigalle. Ah putain. Ok, voilà. Thomas J. Pigalle. Ok. Et du coup, ça s'écrit comme c'est sur le track ou vous l'avez écrit parce que du coup, Thomas, sur le nom du track, si je dis pas de bêtises. T-O-M-A. C'est T-O-M-A, ouais. Ok. C'est Thomas en portugais. Exactement. Okay, d'accord. Ok, parce que est-ce que ça veut, c'est juste son prénom ou est-ce que ça a une signification Non, autre c'est juste son prénom. Parce que vraiment, moi, quand je le lis, qui suis vraiment méga novice sur tout ce truc, ça sonne vachement Brazilian funk. Ah oui, c'est le but aussi. Du coup, ça marche trop bien. Ouais. Mais au début, je me suis même dit, est-ce que Thomas des Pigalle, est-ce que c'est pas genre, je sais pas, moi, la danse de Pigalle ou un truc, tu vois, ça aurait pu avoir une signification autre, tu vois. Mais du coup, voilà. Mais on s'écoutera le track juste après, de toute façon, pendant le DJ set. Mais je pense que Estelle, qui est juste là, elle va pouvoir reprendre le lead et discuter dessous de cette côté caféterie et puis parler même du projet. Tiens. Merci beaucoup. Ça, c'est l'infusion. Donc moi, je suis sur une infusion. Allez. Bonjour, du coup, je sais pas si je peux parler. Bah ça oui. y est. C'est bon, on est Bonjour tous là. tout le monde, je n'ai pas dit bonjour à notre chère émission. Du coup, encore merci pour ceux qui sont avec nous. Et si vous êtes sur la rediff, bienvenue sur la rediff. C'est incroyable. Ouais, vous kiffez? Franchement, là, c'est une explosion de saveur, là. Oh, j'adore! Parce que là, vraiment, comme on disait, ancien barista, ma brasa, du coup, t'as quand même des notions qui font que vous allez pouvoir en discuter de tout ça. Ah, avec plaisir. C'est archi bon, ouais. Ouais. Franchement, dès que tu bois, ça danse la salsa. Hein. Parce que du coup, je vais te tu sais quoi, limite. Non, t'inquiète, tu restes là. On va quand même pouvoir peut-être faire une note sur les boissons. Du coup, là, c'est le. Donc, ça, c'est un Ojicha Latte. Donc, Ok, Ojicha Latte. Du coup, on va mettre les petites informations du Ojicha Latte. Voilà, pour vous, chez vous, vous avez les infos qui apparaissent sur votre écran. T'as l'avoine le lait, c'est de l'avoine. Ah oui, il sent beaucoup l'avoine. Ouais. Là. Ah ouais. Il est assez fort. Du coup, voilà, vous pouvez voir, du coup, le Ojicha Latte. Qu'est-ce que c'est le Ojicha? Le Ojicha Latte, parce que du coup, petit challenge aujourd'hui, petit challenge. On comptait le faire parce que le but, c'est pas de faire que du café non plus, c'est aussi de proposer des boissons qui sont en lien avec le monde du coffee shop, en fait, parce que je peux être... Vous voulez goûter l'infusion en même temps Moi, ça va. Je vais goûter l'infusion. Parce que, il y a des gens qui aiment pas le café, donc... Ouais. J'ai envie de leur introduire un peu le monde du café, mais aussi de proposer des alternatives. Et du coup, donc, tu m'as dit que tu boirais plutôt du déca. Je vais faire une édition avec du déca, mais j'ai pas eu le temps de vraiment diguer quelque chose qui pourrait être intéressant. Et donc, je voulais pas prendre un truc à la va-vite. Donc, je me suis dit, ok, c'est parfait, on va commencer à faire un petit focus sur les thés. Donc, le Ojicha, c'est un thé vert torréfié, principalement consommé au Japon. Et donc, la spécificité, c'est un thé vert, mais c'est un aspect très marron, parce que du coup, il est grillé à haute température. Ce qui fait qu'il est très faible, il a un taux très faible de théine, et pas de caféine, mais il a un taux très faible de théine. Donc on peut le boire à n'importe quelle heure de la journée. Je ne saurais pas trop vous décrire le goût, honnêtement, parce que tout le monde me dit ça a quel goût, mais je ne sais même pas si vous avez un truc à dire, mais... Il y a moyen de goûter. Nous, tout à l'heure, avec du coup Tom, qui est le réal de l'émission, là, tout à l'heure, quand on goûtait, on avait tous les deux l'impression que ça nous rappelait un plat salé, mais on n'arrivait pas à trouver... Toi, tu l'as? C'est vrai, c'est quoi? du coup? Sésame. Du coup, ça a le goût de... Exact. C'est vrai. Exact. Je sais pas ce que ma mère elle me fait. Ah, purée. Moi, c'est peut-être du coup des trucs genre en mode
genre ça peut-être en mode falafel ou du houmous, tu vois, je pense peut-être. Ouais, en vrai, oui, maintenant que tu le dis. Mec, en vrai, ça vient de me monter au crâne. Mais mec, de fou. Le goût du sésame. De fou, ouais. de tahini du coup, C'est tahiné ça. du coup. Donc excellent. Du Mais coup, oui, on peut noter ça chez vous. Vous pourrez essayer, n'hésitez pas à vous faire du hojicha latte et, Ouais, et pour nous moi, c'est dire. entre le chai et le sésame. Mais Ouais. enfin voilà, petite boisson réconfortante quand on n'a pas envie de boire du café, qu'on veut Ouais. se faire un petit latte. En léger. Deuxième boisson, c'est une infusion de sobacha. Je vais pas faire comme ça, sinon. Ouais, tu vois, avec la platine, un peu la flemme. Mais du coup, c'est le. Le sobacha, c'est du Sobacha. sarrasin torréfié. Petite fiche explicative. C'est du sarrasin torréfié. Voilà, et ça, du coup, ni théine ni caféine, Ouais. donc on peut en boire autant qu'on veut. Et ça, c'est un petit goût de noisette grillée, je Ouais, trouve. bah je sais pas ce que Ouais, t'en as pensé exactement. dans. Ouais. Parce que du Totalement. coup, si tu veux regoûter, je te Et n'hésite même, pas. moi, je dirais que ça a le goût des smacks, les céréales. Ouais, Ouais. Ah, je suis chaud de goûter en fait. Je vais en refaire parce qu'il y en a plus, mais je vais en refaire une tournée. Ouais. Ouais, vraiment. Ça... C'est vrai que mais tout à l'heure, elle nous faisait juste même sentir Oh la vache, les c'était Smacks les bon. grains et tout. Oh, il est bon. Oh, Smacks, mon bon. D'ailleurs, je vais juste. Ah ouais. On parle des smacks, mais moi, je veux juste faire voir si je suis le seul fou. Est-ce qu'on se rappelle que les smacks, les trésors, avant, c'était un dérivé des smacks. Smacks Choco Trésor, et après Voilà. c'est devenu Trésor. Ah Voilà, ouais Ouais. on est d'accord. Parce qu'à chaque fois que je dis que. Est-ce que vous vous rappelez la pub de la Bien sûr. grenouille des smacks Exactement. qui braque la banque et en fait c'est des trésors? Exactement. Les gens me disent mais non mec, pas du tout, jamais de la vie, c'était des trésors. Tu l'as encore sur YouTube. Voilà, exactement. Donc je, Ah oui, oui, non, mais je bien préfère, voilà, hein, c'est une Madeleine de Proust, du coup je le recale. On parlait des smacks, j'étais obligé, mais merci de ne pas me laisser seul dans ce T'inquiète. combat, genre. Smack That. Excellent. Smack that. Let's go. Du coup, bah, on parlait, bah, de ces petits thés, donc vas-y. C'était mes petites propositions du jour. J'espère que ça vous a Franchement, plu. explosion de saveur. Trop bien. Bah, si Excellent. vous en voulez, j'en referai avec grand plaisir. Je vais Même pendant refaire le de DJ l'infusion. set, évidemment. Faut pas hésiter, je suis là pour ça. Trop bien. Trop d'art. Et non, du coup, bah, moi, ça m'intéressait parce que depuis le début, on essaye un peu de poser la question à tout le monde parce que ça nous intéresse. C'est un sujet qui devient de plus en plus récurrent sur la scène, mais le rapport à la fête, le rapport à comment on vit dans l'environnement de nuit. Nous, c'est aussi pour ça, on le répète, et je pense que les gens qui sont là depuis le début, ils commencent à connaître, mais pour ceux qui sont nouveaux ou qui nous regardent pour la première fois, on essaye d'apporter quelque chose de différent, pas forcément dans le fait de faire la fête la journée, mais justement d'avoir des options un peu plus sobres, Ouais. tout simplement. Ouais, une alternative. Sans forcément. On n'est pas que dans faire la fête la journée, hein, ça comme on l'avait déjà dit, mais du coup, ouais, d'avoir une alternative aussi bien dans la conso que de la fête que des consommables. Finalement. Du coup, c'était un peu savoir, vous, votre rapport au monde de la nuit. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que, toi, ton expérience de Brou FM, est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu? Enfin, voilà, d'avoir un peu ton retour. Est-ce que là, je pense que la première question, ça peut être est-ce que vous êtes teufeur de base ou est-ce que vous l'êtes devenu Ouais. parce que vous faites de la musique? Tu vois ce que je veux dire? Tu veux commencer? Vas-y, commence. Moi, j'aime bien la teuf, j'ai fait beaucoup de teuf. Ouais. Je pense qu'effectivement, j'en ai fait plus une fois que j'étais Rentré, un t'as peu mis un dans le pied dedans et milieu, tout, ouais. etc. Alors qu'en fait, ouais, non, je crois que je suis jamais sorti, j'étais pas trop dans les teufs. Ouais. Au début, Ouais. Quand je sortais, c'était pour voir les DJ mixer, Ouais, voilà. voir comment ça pratiquait. C'était vraiment dans un truc de Voilà, musicalité, tu exactement. cherchais Et à aller puis, voir des gens. Une et fois que t'es Ok. rentré un peu dedans et que tu fais les trucs, et bah ouais, tu as plus de plans pour sortir, plus de trucs, et Ton emploi du temps donc voilà. bascule après Exactement. 20h. Mais ouais, je vois. ouais. Mais en même temps, faire la teuf, y a pas d'heure vraiment pour faire la teuf, donc Ouais. T'es du genre couche-tard ou pas du tout? je suis du genre couche-tard ou pas du tout me coucher. C'est ça, la question. Ça peut être une autre couche-tard. option, c'est Ouais, vrai. non, je suis Ouais. couche-tard. dors Est-ce que tu dors parfois? Ouais. Je dors un peu, ouais. Ok. Un peu beaucoup même. Un peu beaucoup. les sessions où on se dit on commence à 13h et à 15h ça démarre. Non, mais des fois, je l'appelle à 10h, je fais, je suis peut-être un peu optimiste là. Ah ouais. Bon, ça va, 10h. C'est pas le Ouais, pire. mais c'est parce que je suis un lève-tôt pour toi. Ok. Mais du coup, toi, t'es plutôt comment sur ce rapport-là sur la teuf, etc., sur le rapport de faire la fête, tu le faisais avant même Ouais. de mixer ou... Largement. Mais maintenant, je suis devenu vraiment. Je sors de moins en moins. Ouais. Si c'est juste pour aller soutenir les potes, mixer, mais sinon, à part s'il y a vraiment genre un très bon DJ qui va venir, que je kiffe, mais sinon, ouais, je sors un peu de moins en moins. Bah, globalement aussi, de toute façon, je pense qu'une fois qu'on met le pied dedans, t'as tellement, si tu commences à traîner beaucoup dans ce microcosme-là, je pense que très vite, bah, tu te retrouves avec
tes semaines blindées, genre machin il mixe le lundi, Ouais, c'est ça. au final tu sors tout le temps, Ouais. donc au final en plus sortir derrière, enfin c'est... Ouais. C'est compliqué, c'est un rythme de vie à avoir aussi. Hein. Ouais, clairement. C'est ça. Moi, c'est vrai que pareil, je sors pas des masses sauf pour aller soutenir des Ouais. potes ou quand il y a vraiment une soirée vraie qui teuf. m'intéresse. Sinon, en fait, le rythme, déjà se coucher super tard Ah ouais. à 6h et tout, je peux pas. Aussi. Et pareil, c'est lié aussi aux consommations, tu vois, quand tu sors et que j'ai pas grand-chose d'intéressant à boire. Ouais. Parce que je bois pas d'alcool. des trucs trop Ouais, aussi le c'est ça, problème du coup, Clair, ouais. c'est clair. Du coup, forcément, je sors pas souvent non plus, quoi. Mais parce que du coup toi t'es lève tôt, Mort. mais t'es Ah ouais couche tôt aussi ou pas? Un peu, ouais. À mort. Ouais, de- C'est quoi ton horaire que tu vises? Là, tu te dis, ce soir là je me couche. 23h, la boutique elle est Ok. fermée. Hein. Ok, bien. Ouais. Bon, c'est pas le plus tôt possible non plus, tu vois. Non, mais Ça après, va. je vais me lever vers 6h. Ouais. Oh, ouais. Ah, oui, oui. Ouais. D'accord. Ah, c'est très tôt. Hein. Ouais. Et tu fais quoi à 6h quand tu te lèves? C'est quoi ton On est parti C'est sur quoi ton Get morning Ready With routine? Mon Me. morning routine. ton morning routine, ma brada? Bah- Quel est le morning routine de ma brada? Déjà, je vais au taf. Et sinon, avant d'aller au taf, je vais à la salle de sport. Après, je prends mon Ok, petit c'est déj. clair. Ok. Et voilà. Et puis, comme ça, quand je rentre, en fait, j'ai de la place pour faire du son. Ah, t'es bon. T'es bon. Faut t'es être bon. organisé. Bah, franchement, on peut que j'admire. Parce que moi, à 13h, je me couche à 23 comme toi. Ouais. Mais par contre, à 10h, je suis encore dans mon lit. Ah ouais. On est sur un autre game, tu vois. Mais... Mais ça, c'est vraiment un truc à faire sur le long terme. Hein, ça se fait Ouais, pas c'est du la jour au lendemain. discipline. Ah Ouais, je suis d'accord, c'est je une suis grande d'accord. discipline. Non, c'est clair. Parce que avant, en fait, moi, je crois, je me couchais genre vers 2h et par contre, je pouvais me lever à 15h, tu vois. Mais ça, par contre, Ouais. c'était plus ça quand on est passé en confinement. Ouais. Ah, c'est à partir du confinement. Ah ouais, en fait, vu qu'on n'avait rien à faire, Bah oui, ouais. tu sais, à Ouais, 21h, tu- t'es crevé, en fait. Ouais. Et Ouais, de depuis, voilà. Ouais, t'as tu réussi. gardes le... Ouais, et depuis, en fait, j'ai réussi à garder ce truc. Ok. Et maintenant, pour moi, une grasse mat, c'est 9h du mat. Ouais, je te capte. Et Bah, même quand en je vrai, rentre à oui. 6h du matin. Ouais, mais en vrai, j'en parlais avec d'autres potes DJ, mais c'est vrai que moi, j'ai ce truc où même si je me couche à 6h, allez, tu vois, je pousse un peu plus que toi, je pense, mais Ouais. si je me lève après 11h, j'ai l'impression que ma journée, elle est ruinée, tu vois. Ouais, bah ouais, bien sûr. Parce que du coup, toi, tu te lèves à 15h, si j'ai bien compris. Moi maintenant, parce que je bosse aussi. Et donc, non. Mais ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, faut vivre avec le soleil. un Bah, peu, hein. faut prendre des couleurs. Bah, non, mais c'est parce que c'est la Brazilian joué. Funk aussi, c'est dans le Celle-là, thème, en elle est pas vrai. mal. Elle est pas mal, celle-là. Énervé, on est à 90. Merci les 90 abonnés. Je le notifie parce que c'est rond et qu'on adore. Plus que 10, hein, les gars, abonnez-vous. On est en bleu sang. On anime ça. En plus. Mais du coup, je pense que maintenant que tu es avec nous, vous pouvez parler de barista à barista. Oui. En vrai, non, mais parce que vu qu'on parlait de ce truc de consommation, etc., genre, est-ce que quand t'es venu à Brou FM, c'est un truc aussi qui t'a motivé parce que tu connaissais le milieu? Je me rappelle du premier message où, en plus, ça m'a touchée parce que, petite anecdote, quand j'ai commencé à mixer il y a 3 ans, t'es un des premiers DJ que j'ai commencé à suivre. Et Sérieux ouais. Ah, Où putain, je voyais ça le fait travail plaisir. parce que j'étais là, je kiffe. Donc juste, je suivais et tout. Donc quand j'ai reçu fait ton plaisir. message, j'étais là, ça fait. La petite boucle est bouclée, genre ça fait trop Ça fait plaisir. grave plaisir. Et du coup, tu nous avais noté que t'étais effectivement, que t'avais été barista. Ouais. Et que du coup, c'est pour ça qu'il y avait une petite affinité en plus avec le projet. Mais du coup, ouais, c'est un truc que tu as fait. Enfin, c'est plus. C'était mon premier job que j'ai fait Ok, pendant 1 an. ok. C'était anciennement Morning to Working. Ouais, je vois. Voilà, et en fait c'était le seul qui était à Sentier qui acceptait le public en fait, parce que sinon c'est des locations de bureaux pour des startups ou autres. Et en fait c'était cool parce que t'avais vraiment une interaction avec les gens d'extérieur qui venaient bosser la journée. Et en fait tu parlais avec plein de gens des univers différents, tu vois. Des graphistes, des peintres, je sais pas, juste des personnes qui lancent leur start-up. Je suis tombé sur des musiciens et c'est trop cool d'échanger le temps d'un café, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est grave cool. Ok, d'accord. Bah, au final, c'est un peu comme la musique, tu as toujours un peu ce lien avec les gens d'une manière ou d'une autre, quoi. C'est Ouais, bien des sûr. métiers où tu es forcé d'avoir un petit lien social, un petit contact avec les autres, et ça fait trop plaisir. Exactement, ouais. Ça met une ambiance, un truc. Aussi, c'est pour ça qu'on a fait le lien avec Bruce. Je pense que c'était dans ce truc. Enfin, on le redit sans cesse. Mais en vrai, c'était ce truc de genre, quand tu vas au café, il y en a beaucoup, c'est pour justement le lien social que tu as avec des Ouais, amis ou découvrir ou te poser, bosser des trucs. Et du coup, de rajouter la musique dedans. En vrai, nous, on a trouvé ça du coup trop intéressant. Mais du coup, ton expérience Brou FM, t'en retiens quoi en vrai Franchement, c'était trop bien parce que, en fait, c'est pas tous les jours que tu vas mixer déjà dans un café, tu vois. Ouais. Et je m'en souviens, j'arrive et en fait, je savais pas qu'il fallait passer un rideau, en fait.
Quand... oui. Oui, c'était chez Caillot, ouais. Oui, chez Caillou Café, quand tu rentrais, t'avais la première salle où il y avait le bar. Et en fait, pour aller dans l'arrière-salle où on faisait l'event, t'avais un rideau, effectivement. Et en fait, j'arrive, et tu vois, genre, je vois juste la meuf du bar, et je fais, ouais, c'est quoi le traquenard, là? Tu sais, je fais, ouais, c'est quoi, là? Ouais, je vais pas mixer là et tout, tu sais, je commence... tu me connais un peu, genre, je commençais un peu à bouder et tout. T'es arrivé à quelle heure, en vrai? Bah, je sais pas, je suis arrivé 20 minutes avant. Ah oui, du coup, on était déjà, il y avait quand même le bordel au fond, tu vois. Et j'étais en mode, attends, mais c'est quoi ça et tout, tu vois. Il y a personne pour m'accueillir. Ouais, et du coup, tu sais, je ressors et tu sais, je commence à ressortir. Je fais, mais attends, mais je vois bien l'affiche et tout, tu vois. Et à un moment, en fait, j'ai vu quelqu'un. Personne. Hein? Tu dis, il y a personne. Bah, je me dis, ouais, traquenard, quoi, quand même. Ouais, en plus, c'est vrai que quand t'es arrivé, c'était un peu où tout le monde, tous les gens qui étaient là l'après-midi, dans la salle principale, qui prenaient juste un café, bah même là, c'était vide parce que les gens étaient partis. C'est ça. T'avais les gens devant qui fumaient, mais derrière, t'avais genre toute la cohue et tout, mais Exactement. tu la voyais pas de base. Bah non, c'est ça le truc. Et après, quand j'ai passé le rideau, j'ai fait, ah, Oui, là, on est bien. là, on est bien. Là, on est content. Pour ceux du coup qui connaissent pas Caillou Coffee Roaster, c'est un coffee shop où il y a du coup une énorme salle avec le comptoir, un premier comptoir de bar et où on prend les commandes et tout, mais c'est déjà super grand. En fait, cet espace-là est déjà très grand. Il y a des cafés qui font juste cette taille. Enfin, on a fait des events dans des trucs même plus petits que juste cette salle principale. Donc. Et du coup, il y a un espace derrière avec une énorme machine de torréfaction qui peut être cachée par un rideau. Du coup, en fait, si tu rentres et que tu sais pas, bah c'est... Ouais, parce qu'ils torréfient aussi du café et tout. Donc, d'ailleurs, on les big up. Et nous, Force on est à eux. tout au fond. Donc, vous pouvez aller... Trop bien. Moi, j'ai trop aimé. Trop bien. Et je me souviens, j'avais ramené grave des potes. Trop sale. Je pense que j'avais ramené une dizaine de personnes. Ouais, parce que t'étais venu en plus même avec ton pote Moïse, c'est ça? Ouais, exactement. Vous qui avez fait MC sur ton set. Exactement. Très très cool aussi ça, l'ambiance. Et vous verrez de toute façon sur YouTube tout le décor et tout quand même. Le lieu est quand même vachement incroyable et tout. Donc, c'était vraiment sympa. Ouais. Puis j'avais ramené des potos qui viennent souvent et puis voilà. Ok, excellent. C'est cool. Et ce truc de faire la fête l'après-midi. Trop stylé. En dehors, ouais, ok. Ouais. Et en plus, tu vois, genre le soir après, j'étais parti manger dans un resto juste à côté. Ok, nice. Et après, la petite anecdote, si est-ce qu'on peut avoir l'adresse si c'était bien ou pas? De quoi, le resto? Le resto. Ça s'appelle le Limousin. Ok, le Limousin. Et c'est carré, tu recommandes le Limousin ou pas? Ah, mais bien sûr. Ok, le Limousin. Ok, on retient le Limousin. Ouais, dans le 13e, du coup, près de Café. Un petit message à Terry, si tu me reconnais, bah oui, bien sûr. Limousin, forever. Excellent. T'allais dire une anecdote? Oui, le soir, je me suis retrouvé limite enfermé dans Paris, en fait, parce que j'avais plus que 2% de batterie pour commander un Uber. Aïe. Et il n'y avait plus de RER. Ah ouais? Ouais, et j'ai réussi à avoir justement Uber avant que mon portable coupe. Et on remercie ce chauffeur Uber. Mais ouais, grave. Voilà, on lui dit big up, merci. Grâce à vous, on a Mabrada en un seul morceau aujourd'hui. Exactement. mais non, c'était grave cool. Est-ce que vous avez déjà eu, en dehors de cette expérience, même toi, Dang, du coup, sur la possibilité de hors festival, tu vois, de faire la fête genre dès 13h, faire la fête. Les afters que tu commences à 8h, tu finis à midi ne comptent pas. Mais genre en mode de faire la fête l'après-midi, est-ce que vous avez déjà eu, en dehors, du coup toi Mabrada, de cette expérience-là avec nous, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire ce genre de truc-là ou pas trop? Un des meilleurs exemples quand même qu'on a pour faire la fête l'après-midi en France, c'est la fête de la musique, quoi. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est quand même culturellement hyper fort, même si peut-être d'année en année, c'est peut-être un peu plus verrouillé ou un peu plus à cause du voisinage, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper spécial à vivre. Donc oui, la fête à l'après-midi, toujours. Ouais, ça, c'est vrai que la fête de la musique, la vibe de la fête de la musique, on aimerait bien, je pense, la retrouver plus souvent. Et je pense aussi, c'est ça qui était cool dans surtout que vu que Caillou, c'est bien grand et tout, t'as aussi l'espace. Se trouver les espaces, je pense aussi c'est ça. Enfin, il n'y a pas trop d'endroits où tu peux justement amener des systèmes son, etc. Enfin, je sais pas si vous avez déjà été, tu vois, en Angleterre et tout ça. Mais là-bas, ils sont graves dans ce truc-là. Enfin, nous, on avait fait Big Up à Galguiche qui est venu il y a 2 semaines. Mais tu vois, les mecs, ils mixent dans des pubs à partir de 15h. Ouais. Et vu qu'ils sont couche-tôt, toi, tu kifferais là-bas. Parce qu'eux, ils commencent la teuf à 16h, ils finissent à 2h max, tu vois. Donc, je pense que tu kifferais mixer là-bas si t'as l'occasion, en vrai. De finir, même tes headliners, tu te couches avant 1h du matin, c'est quand même pas mal. C'est dans mon lit, hein.
Mais je pense que c'est un nouveau concept. C'est un nouveau En concept. live. On ramène Bro FM La dans... Sous la couette. On ramène Bro FM chez toi. Allez, let's go. Le matin, bon, 6h, tu nous... Ça fait tôt, en vrai. Ouais, mais je fais le petit-déj, tranquille. Avec grand plaisir. Alors là, Ah là, franchement, nous, Pas on trop vient, on petit ramène déj. le café, la musique. Ah ouais, c'est ça me va. Ok, let's carré. go. Mais, ouais, vas-y. Non, j'allais dire, on va être pressé par le temps. Moi, j'avais juste une question parce que j'ai pas Ouais. pu tout écouter. J'étais concentrée dans mes petites boissons. Mais du coup, par rapport à ton projet qui sort, c'était déjà bravo. Parce Ouais. que je l'ai écouté, il est Nous, trop on bien. a pu On l'écouter, a pu l'écouter en Norage. avant-première. Et non, c'était un peu savoir, toi, ton objectif, si t'en as un en tant qu'artiste, Ouais. est-ce que c'est de faire ça juste par passion quand t'as le temps, avec les opportunités de date que t'as, vu que t'as un travail à côté. Et ça, c'est aussi hyper intéressant comme sujet sur la question du rythme. Parce que la musique électronique, avec les DJ qu'on rencontre, il y en a beaucoup qui trouvent cet équilibre-là avec un travail à côté, qui n'ont pas forcément ce besoin de se dire, OK, ce sera que DJ ou que producteur, Ouais, de mais... garder en passion, ouais. Ouais, bien sûr. Et du coup, voilà, ça m'intéressait de savoir aussi comment vous vous positionnez par rapport à ça. Est-ce que vous arrivez Ouais, à de trouver ouf. votre équilibre? Et est-ce que justement, avec ce projet, tu l'as fait pour toi, pour te faire plaisir? Ou est-ce qu'il y a aussi un objectif plus précis derrière? Bah, il y a toujours ce sentiment de vouloir percer, hein. Je pense que comme tout artiste. Hein. Et c'est vrai que quand on est producteur, on va dire on a une arme en plus. C'est de se défendre aussi avec nos projets qu'on a. Mais après, c'est vrai que on est beaucoup. Hein. On est beaucoup dans ce milieu. Tout le monde a le même objectif. Après, il y en a, ils avancent en équipe. Il y en a qui sont sans équipe. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et après, il faut toujours surveiller, on va dire, ses arrières, on va dire en termes de stabilité financière, parce que on connaît tous, nous, en tant que DJ, qu'on a des périodes très creuses et des périodes très fortes. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de moi d'avoir un emploi pour avoir une stabilité, mais aussi cet emploi qui me permet aussi de terminer très tôt. Et comme ça, je rentre pas chez moi à 20h ou 21h mort et j'ai plus envie de voir. Après-midi en général. Alors je dirais pas les après-midi, t'as mais les milieux d'après, enfin, t'as le début de soirée en tout cas. Ouais, t'es en tranquille, gros, quoi. à 17h30, c'est terminé, Ok, quoi. trop Donc bien. c'est largement optimal pour moi, quoi, pour rentrer le soir, et voilà, quoi. Excellent. Et Ouais. toi, donc, t'es. Moi, c'était un dilemme toute ma vie, ça, cette question Ah ouais de. Est-ce que je fais de la musique? Parce Ouais. que j'ai envie de faire les choses à 150%. Ouais, ok. Mais en même temps, c'est vrai que la musique, tu peux pas tout le temps compter dessus, comment pouvoir véritablement avoir Ouais, une de fou. économie avec ça et de Ouais. pouvoir vivre. Donc non, j'ai un taf à côté Ok. qui me permet de m'organiser comme je veux, donc ça c'est cool. Ok. Mais oui, je pense qu'un taf alimentaire, puis en fait, la musique c'est vraiment de la passion de base, et avec le temps ça devient quelque chose de professionnel un petit peu, on démarche, on demande des dates, et puis tu fais des rencontres artistiques, puis voilà, mais voilà. En tout cas pour moi, c'est... j'ai cet équilibre taf alimentaire Ouais, t'as que j'aime réussi aussi, à le trouver. pas purement alimentaire, mais Ouais. puis de l'autre côté, la musique... Mais tu penses que dans le rapport que tu as à la musique, est-ce que, et la question elle vaut aussi même pour vous deux hein, d'ailleurs, mais est-ce que vous pensez que, par exemple là tu trouves ton équilibre, mais si demain la musique, comme tu vas reprendre si à un moment tu perces, tu vois, est-ce que tu feras le choix d'arrêter quand même et de te mettre à 200% dans la musique, ou ce truc de stabilité, tu sens que peut-être ça te met à l'aise, tu vois? Est-ce que c'est un truc que tu veux garder? Parce qu'il y a des gens vraiment... Par exemple, je sais que c'était la rappeuse Naira qui s'est fait connaître notamment sur Nouvelle École et tout. Elle disait ça en interview. Elle était en mode, moi, je veux garder mon taf, même si là ça marche, j'ai pas envie, tu vois. Donc est-ce que c'est un truc que plutôt tu veux rester dans ce truc-là, ou plutôt justement, si demain ça perce, on lâche tout all-in, tu vois? Moi, mon taf me permet de faire ce que je veux, de pouvoir... Si Ok, j'ai tu te sens déjà bien à l'aise j'ai dedans. une tournée à faire, des voyages à faire ou pour Excellent. la musique, Ok, trop bien. et je suis pas là et je reviens. Ok, tu Mais, fais une pause, le temps d'eux. Mais je pense que de toute manière, moi, avec cet équilibre, c'est un équilibre. Ouais, Donc en fait, la question de est-ce que je perce ou quoi, jusqu'à présent, je l'ai pas vraiment, ouais. tu vois. Ok, Mais je pense que ouais, les deux me permettent d'avoir au moins gardé les pieds tu sens que t'as sur terre les un pieds peu. sur terre. Exactement. Ouais, je capte. Ok. Et toi? Bah moi, disons que ouais, c'était un peu pareil que ce que disait Dank, c'est que on va dire en parlant poliment, le cul entre deux chaises. En fait, tu sais pas si. On coupe les gars. Ouais, pardon. Non, je t'inquiète. Non, mais en gros, un coup. Ouais, moi je suis vraiment le pire exemple.
Non, mais un coup, en fait, tu sais, tu te mets à 100%, un coup, Ouais. tu reprends un taf, un coup, tu te remets à 100%, donc tu sais, tu te poses un peu des questions. Ouais, je capte. Et là, maintenant, là, je suis arrivé à un stade où, si, je peux pas me permettre, comme Dang, si demain, j'ai une grosse opportunité et me Ouais. dire, ouais, bah, vas-y, je me J'arrête tire. le truc. Je me tire comme ça, tu vois. C'est des choix. Après, forcément, si demain j'ai la plus belle opportunité, Ouais, bien sûr. que je vais tout lâcher et que je vais foncer. Ouais, mais, je capte. mais je pense qu'il faut aussi assurer ses arrières aussi. Ouais. Mais malgré le fait d'assurer ses arrières, tu sens quand même que si demain l'occasion elle se Ah, présente. bah, bien sûr. Ouais. Mais Non, mais complètement. tu vois, contrairement à Dang qui lui. T'as Moi, trouvé. je prends tout. Moi, je prends tout. Mais parce que le taf aussi te Ah, permet. mais bien sûr. En vrai, toi, Estelle, tu te positionnerais où là demain Bah non, moi, c'est la musique. à 200%. Bah oui. Bien sûr. Ouais, je capte. J'ai eu de la chance aussi parce que j'ai trouvé un métier. À la base, le métier de barista, c'est un Ouais. métier alimentaire. Et j'ai découvert une nouvelle passion en découvrant ça. Et c'est ça qui fait qu'il y a Brou aujourd'hui. Ouais. Donc, reconnaissance fois 1000. Et j'essaie toujours de cultiver ça. Mais là, je sens que. Enfin, c'est la musique. Et quand j'en fais pas, je suis plus triste et frustrée qu'autre chose. Ouais. Donc. Là, je sais que je vais tenter le truc pour partir du café et trouver En des même temps. solutions pour y aller à fond. Puis on verra, le café dans tous les cas sera toujours là. Je sais que même si un jour la musique ça marche, je reviendrai au café parce que j'ai trop envie à terme d'ouvrir un Déjà, lieu le et d'avoir café, quelque chose. Déjà, le café, c'est un jeudi sur 2 ici, sur Twitch. Donc, dans tous les cas, tu pourras pas vraiment le quitter. Exactement. C'est de la Mais promo. non, c'est la musique est là d'arriver à trouver des solutions pour combiner les deux, c'est trop bien quoi. Ouais, tu m'étonnes. Bah, en vrai, on se souhaite que ça Clairement. fonctionne. Bien sûr, bah ouais. Trouver l'équilibre et que ça fonctionne. Mais du coup, le temps file, malheureusement. Du coup, on va pouvoir. Enfin, malheureusement, plutôt heureusement, parce qu'on va pouvoir passer sur le DJ set. Donc là, vous allez pouvoir nous régaler. La Selecta, c'est quoi un peu ce soir le thème là? Ah, on part un peu dans de la musique funk, Ok. aussi. Yaï. Un petit mélange de plein de trucs qu'on aime bien, C'est quoi. Ouais, trop d'art. on a beaucoup digué. Et puis voilà. Moi, j'ai hâte que vous nous régaliez, du coup, après qu'on se soit régalé, grâce Voilà. aux boissons d'Estelle. Pas mal la transition, tu vois. Et on jouera Mais- Thomas Di Pigalle. Ah, mais j'allais te demander, parce que moi, Ah oui. vraiment, j'ai eu un coup de cœur sur le track. Vu que on a eu la chance d'avoir le lien en transfert, il c'est déjà dans ma clé. Tu peux être sûr que si tu viens me voir jouer, elle passe à 200%. C'est vraiment il y avait pas que ce morceau-là qui m'avait marqué. J'ai plus du coup tous les noms en tête parce que je suis le pire journaliste de France. Mais genre en vrai, il y en avait 2 autres aussi où c'était un peu des ambiances atmosphériques et tout. Moi, c'est des trucs qui me touchent plus, tu Ouais. vois. Et vraiment, je trouve qu'il est hyper hétérogène, mais dans le bon sens du terme, tu vois. T'as réussi à, je trouve, faire un truc assez polyvalent qui peut parler même aux gens qui sont pas trop dans la baile, comme ça peut être le cas pour moi, tu vois. Donc GG, et Ouais, on a hâte c'est- d'écouter C'est ça qui est bien de travailler avec Dang. En fait, maintenant, on se connaît vraiment par cœur. Ouais. Et même à travailler à distance ou autre, savez c'est comme déjà- s'il y a une connexion en fait. Ouais, vous avez des réflexes, vous savez que l'autre va valider ce genre de Oui, trucs, oui, des ouais, trucs ouais. comme ça. On se C'est trop connaît bien. On se connaît vraiment très très bien. Et et, on va voir cette alchimie là entre vous deux. Exactement. Bah, trop d'art, hâte de voir les singles du coup qui vont arriver incessamment sous peu. Et surtout, est-ce que tu peux nous parler de ta date au June avant qu'on passe Bien sur sûr, la musique? Bien sûr. Alors, ma date au June, c'est la semaine prochaine, donc le samedi 7 mars. Yes, I. Et donc, c'est une soirée de lancement pour mon EP qui s'appelle le Unreleased Track Mabrada. Excellent. Donc, c'est plein de unreleased qui vont être joués par moi aussi et par les artistes, et dont mon EP. Excellent. Et sur le plateau, donc, il y a des invités qui apparaissent aussi sur l'EP. Nice. Donc, on a Dario Fox, donc, Ok. comme je t'expliquais, c'est sa première en France. Énorme. Il est basé à Londres et c'est un Portugais, donc il est dans c'est toute la bande Vanny Fox, DJ Lee Cox, Ok, excellent. donc très batida. Trop d'art. On a Pour ceux qui Mendy, connaissent, venez, du coup, c'est la première, c'est pas des lol. de Montpellier, Nice. Très, Voilà. très chaud. très très chaud, qui a fait déjà une boiler room. D'art. Voilà. Pas mal la carte de visite. Ouais, voilà. Après, il y a Isa Castellari que vous connaissez. Oui. Qu'on a reçu, du coup, à Brou FM. Voilà. Et aussi, du coup, c'est La Durso. La Durso aussi qui est venue. Voilà. Il y a 4x4. Et 4x4 de Montpellier, c'est ça? Exactement, Ouais, il est entre Montpellier et Marseille. exact. Et l'orchestra surtout. Ok, C'est incroyable. vrai ça, c'est Voilà. Je suis grave content Donc, de l'avoir aussi. Énervé, trop putain. belle soirée. En vrai. Franchement, grosse soirée. De toute façon, Donc, venez tous. venez tous. On va avoir du coup un petit exemple qui va nous donner envie. Ceux qui sont pas encore convaincus là, on vous voit au fond de la salle. Bah,
écoutez le set et vous verrez à quel point vous allez avoir envie de venir du coup au June la semaine prochaine, le 7. Exactement. Du coup, n'hésitez vraiment pas à venir. On communiquera même nous sur nos réseaux, je pense. Trop bien. On partagera la soirée et on s'y croisera. Venez par pitié. Et du coup, on va pouvoir passer à la musique. Les gars, enjaillez-nous. Ouais. Est-ce que vous aviez un Un dernier truc à mot, partager, quelque chose dont vous voulez Je sais parler pas, vous voulez une anecdote, vous voulez quelque chose? Bah, si vous voulez, si vous avez une C'est anecdote. vous les gars. bien, Si vous voulez nous raconter un truc en plus. Tu veux qu'on lâche, C'est toi. tu veux qu'on lâche une anecdote? Pour moi, la meilleure, c'est entre Dang et moi. Je vais la faire courte en fait. Un jour, non, franchement c'est grave cool. Ok. Je sais pas où on va là. J'ai les gars, été, attention, les enfants. Moi c'est un truc qui m'a marqué, c'était trop drôle en fait. En gros, j'ai été invité à un battle de DJ. Ok. Et en fait, en gros, les gars de l'orga me disent ouais, on a eu une annulation. Est-ce que tu connais pas un autre DJ qui pourrait venir? Ok. Je dis bah ouais, ok, d'accord. Je crois que c'était à 16h, je l'appelle à 14h. Et je lui dis ouais, t'es dispo? Il me dit pourquoi? Pour un battle de DJ. Il fait quoi? Je dis bah ouais. Il fait vraiment, t'es sérieux là et tout? Je dis, il fait bon, ok, j'arrive. Et donc en fait c'était des formats de 5 minutes, je m'en souviens. Ouais. C'était des formats de 5 minutes et en fait tu te battais contre un autre DJ en fait. Ok. Ok. Et t'étais jugé sur ta selecta et sur ta technique, je crois, un truc comme ça. Ok. Ouais, je crois que c'était ça. Et donc du coup ils font le tirage au sort et on se dit tous les deux, on se dit bon bah vas-y, faut qu'on aille le plus loin, on déchiquete tout le monde, tu vois. Ouais. Premier tour, Dang face à moi. Je suis, ah putain. Et en fait je savais que j'étais mort en fait. Je savais. Mais je savais que j'étais mort. Je le savais direct en fait parce qu'en gros je le savais toujours. Je lâche une selecta et il me regarde en mode avec des yeux vénères, un peu en mode ah ouais t'as lâché cette selecta, ok pas de problème. Il a sorti le scratch. Ah bah voilà. Bah ouais, non, bah, C'est là, le hack aussi, Ah, t'avais c'est pas le vrai, droit. c'est vrai. Ah oui. T'avais pas le droit, C'est t'avais pas le droit. moment, pour faire Ouais, ça. ouais, C'est le moment pour Ah ouais, le- je me suis fait, là. Alors, Donc, Non, je me suis- désolé. Mais par contre, Merci pour l'invite. ouais, par contre, t'es arrivé en demi-finale. Hein. t'es sérieux et au final il vient, il te défonce sur ton terrain. Ça c'est bon ça. Oui, parce que du coup, celui qui perd, même premier round, il peut pas. Enfin, il n'y a Non, pas un t'es truc éliminé où direct. les premiers perdants, tu Ah sais, ouais, ils non, s'affrontent et tu restes quand même un peu dans la Ok, compétition. excellent. Non, mais J'ai t'es jamais arrivé vu en ça. demi-finale, je m'en souviens. Ouais. C'était de justesse, c'était joué de justesse. Hein. Ouais. Mais excellent. Bah, Ouais, parfait. franchement, c'était à la Bellevilloise. Ok. Ah C'était mais trop bien. oui, mais ils en ont refait je crois l'année dernière où il y Je sais avait. plus qui faisait ça. Ok. C'était Ready or Not, ça s'appelle. Ok, Voilà. incroyable. Mais- Bah franchement si ça se refait, je serais trop curieux de Ouais, voir non, en vrai, c'est cool comme, je trouve, comme son format. format et tout. Mais 5 minutes, Excellent. c'est peu. Hein. Ouais. C'est hyper court. Bah, faire Ouais. un selecta en 5 minutes, c'est dingue en vrai. Parce que du coup, vous mixez en même temps? Non, chacun son tour. Oui, chacun son tour. passage. Ok, d'accord. Ouais. Du coup, Et, quand tu l'as vu mixer, t'as fait toi, je vais te niquer, Bah, c'est ça. Moi, j'ai vraiment pris le truc comme les vieux concours de DJ DMC où Ouais, ok. les mecs ils faisaient des turntables, du scratch Ah et oui, tout. oui, non, mais là. Et voilà. Donc, du coup, j'avais ce Aïe, petit aïe, truc aïe. en plus. Ouais, bah bien sûr. Et Mais c'était une belle expérience en vrai. Hein. ouais, c'est chambé. Bah, du coup, on va vous voir ne pas vous Vous faire battre, la ouais. guerre. Non. On va vous voir nous faire une selecta à deux ensemble et ça, on va se régaler. Du coup, merci à tous pour le talk. Merci les gars pour cette Ouais. discussion. C'était Merci trop beaucoup. cool. Donc, on va pouvoir enchaîner sur la musique. Merci Estelle pour les boissons. Avec plaisir. Ah ouais. Qui On revient un s'est café régalé. Moi, ça va pour Moi, l'instant. je suis bon. Moi, c'est Franchement, bon. Ouais, mais en tout cas, trop bon. Merci beaucoup. Et- Mais moi, je Merci à vous. prendrais bien une infusion. Eh ben, je Vérité. refais une infusion, ça Des part. smacks. Ouais, Des smacks- franchement. des smacks, Et pas les trésors infusés. encore. Ah non. Et du coup, on va pouvoir enchaîner là-dessus. Moi, je fais une parenthèse, les amis. À minuit, mon EP, I Don't Know, le EP Ouais. sort. Donc, n'hésitez vraiment pas Let's go. à écouter ça à minuit. Voilà, on fête ça aujourd'hui. Donc, ce sera dispo. N'hésitez pas à vous abonner. Linge.fm, on est en bleu sang. Mais du coup, merci à Calcaire encore de nous recevoir, évidemment, pour les locaux qui nous régalent. Et tout de suite, place à la musique, les gars, Et régalez-nous. merci à notre équipe. Let's qui est go. avec Et merci nous l'équipe. On peut s'applaudir. et qui encore une tape, fois. de ouf comme d'habitude. Voilà, merci à tous, les gars. Place à vous. Allez.